Bonjour, me revoilà. Alors, comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui, on va voir les 5 clés pour une vie anxieuse. Alors, vous allez me dire, normalement, on parle pas trop du négatif. Ouais, comme je vous ai dit hier, si vous voulez savoir, si vous voulez changer quelque chose, d'abord, il faut savoir pourquoi vous l'avez mis en place et pourquoi ça marche plus. Donc, pourquoi vous l'avez mis en place, comme je vous ai dit hier, c'est parce qu'il y a eu un traumatisme. Quelque chose qui émotionnellement était trop fort pour votre inconscient. Jusque-là, ça va. Quoi, on n'est pas obligé de savoir quoi. Par contre, comment il s'est mis en place, ça c'est bien de le savoir. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ce comportement il perdure? Et bien c'est les 5 clés que je vais vous livrer aujourd'hui. Parce que évidemment, on est bien d'accord que dans ces 5 clés, il y a également les 5 clés pour s'en sortir. Mais ça c'est demain. Voilà. Alors, la première clé qui est importante, c'est qu'en fait, dans l'anxiété, on passe notre temps à être obsédé par des idées fixes, par les mêmes idées. Alors, vous allez me dire, ah ouais, mais ça, effectivement, faut juste savoir que c'est normal. 90% des pensées que tout humain a, c'est les mêmes que celles de la veille. Il y a 10% de changement dans les meilleurs cas. Donc on en veille quoi. Et ben on change. Mais c'est pas facile. Donc là, aujourd'hui, dans l'anxiété, ce qui vous bloque, c'est vos pensées. Ça, c'est la première clé. Vos pensées vous bloquent. Parce qu'en fait, vous avez toujours des pensées anxiogènes, c'est-à-dire qui vont augmenter votre anxiété. Plus on est anxieux, 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 plus on est anxieux. Et ça monte très haut, hein, comme ça, faut pas croire, hein, ça monte très très haut. Comme vous avez de plus en plus de pensées anxiogènes, donc qui vous apportent de l'anxiété, vous allez avoir... Alors déjà, oui, merci pour la question. Mais pourquoi on a ces pensées? Comme je vous l'ai dit hier, les pensées, l'anxiété, elle vient d'un traumatisme de l'enfance, voire de la petite enfance, voire de la toute petite enfance, ou pas. Ça peut être quelque chose, ça peut être un deuil que vous avez fait de l'an dernier. Ça peut être un accident de voiture qui vous a fait remonter quelque chose. Une grosse angoisse de mort, une grosse angoisse de les autres, ils passent leur vie à me rentrer dedans. Et du coup, ben, comme vous avez cette angoisse qui est remontée, cette angoisse d'avant, hein, de quand vous étiez petit, comme cette angoisse elle est remontée en flèche, et ben aujourd'hui, vous la revivez. Et vous la revivez en puissance 10 000. Donc ça fait mal. Et comme vous avez tendance à toujours penser la même chose, vous avez tendance à croire. Le problème, c'est que, en fait, on croit en ses pensées. Si je crois qu'une table est rouge, si je pense qu'une table est rouge, je vais y croire. Sinon, je ne pense pas qu'elle est rouge. Et en fait, cette croyance de mes pensées fait que je vais m'entourer de personnes qui ont les mêmes croyances que moi. Oui, qui se ressemblent, s'assemblent. C'est l'adage. Et bien, ça marche aussi dans l'anxiété. On va avoir des gens qui vont renforcer nos pensées et qui vont renforcer nos croyances. Ces personnes, en fait, elles sont toxiques. Et dès qu'on commence à travailler un petit peu sur soi, dès qu'on commence à changer notre mode de pensée, elles sont là pour bien nous remettre dans la spirale infernale, dans la spirale négative. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas 36 solutions, en fait, il y en a... mais on la verra demain, d'ailleurs. Bah oui, si je voulais une petite vidéo de demain, il n'y a plus de vidéo demain. Ouais. Bah oui, faut pas que je vous donne tout de suite. Mais quand même, je vais vous donner un petit indice que je vous ai donné sans vous le donner. Par où on commence? Par où on commence? Par les croyances, par les personnes, par les pensées. Je vous entends dire les croyances. Ouais, on commence par ces croyances. Mais les croyances, elles viennent de nos pensées.
On pense ce qu'on croit et on croit ce qu'on pense. Et en fait, si on commence déjà par changer nos pensées, on va commencer par changer, ça va, à un moment ou à un autre, permettre de changer nos croyances. Une fois qu'on a changé nos croyances, les personnes qui sont autour de nous vont changer. C'est assez magique, ça. Il y en a qui appellent ça le changement de conscience, de niveau de conscience, mais c'est simplement de niveau de croyance, quoi. Et si je crois que tous les arbres sont bleus, et que tout le monde pense qu'ils sont verts, eh ben, j'ai plutôt avoir tendance à me rapprocher de gens qui pensent comme moi que les arbres sont bleus. Sinon, il risque d'y avoir un petit problème. Pour moi et pour les autres qui n'auront pas du tout le même point de vue que moi. Donc, on va commencer par changer la pensée. Une fois qu'on a compris que les pensées qui sont les miennes, et demain je vous donnerai des trucs pour changer ces pensées, une fois qu'on a compris que ces pensées sont les miennes, qui sont les miennes, enfin, peut-être pas d'un temps que ça d'ailleurs, il faut les changer. Une fois qu'on a compris que les personnes qui nous entourent nous poussent dans ces pensées négatives et dans ces croyances négatives, et bien en fait, on va être nourri, alimenté de manière négative. Oh, c'est pas très grave, hein, de manger du Nutella à tous les repas, ni des pizzas, ni des pâtes. Ça arrive à tout le monde, hein. Manger du gluten, manger trop de sucre, ça c'est pas grave. À part qu'en fait, ça nous met dans un état d'esprit négatif qui va faire qu'on va rencontrer des gens négatifs. C'est un tout. Donc, quand on se nourrit de mal, que ce soit physiquement, biologiquement, que ce soit au niveau des gens avec lesquels on est, que ce soit pour regarder les Marseillais font du ski, hein, que ce soit au niveau travailler dans un endroit qui ne nous convient pas, pour faire plaisir à papa, maman, ou pour faire plaisir à je sais pas qui d'ailleurs. Tout ça fait qu'à un moment, on va nourrir, non pas nous, mais la cheminée plutôt le feu de joie de l'anxiété. On a vraiment le feu de joie de l'anxiété là, qui déborde, qui nous dehors, et c'est génial pour lui, beaucoup moins pour nous. La cinquième clé qui est très importante, ce sont les valeurs. On vit dans une époque où on nous a expliqué que les valeurs ça servait à rien et qu'il fallait avoir tous les mêmes valeurs. On a tous les mêmes blousons, on a tous les mêmes marques, on met tous les mêmes chaussures, on regarde tous les mêmes émissions. Enfin, vous regardez tous les mêmes émissions, vous avez tous les mêmes marques, vous mettez tous les mêmes marques, vous mangez tous les mêmes choses. Moi, dans la mesure où je peux, j'évite. Parce que justement, je fais attention à ces cinq. Et j'ai envie que ces choses changent pour moi aussi. Du coup, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les 5 clés pour vivre dans l'anxiété, c'est de vivre au milieu de personnes anxieuses, voire anxiogènes, d'être dans un environnement anxiogène, de mal manger, de mal vous nourrir intellectuellement, physiquement, moralement. Alors le moral, c'est pas la morale, hein. Le moral, c'est le moral qu'on a en nous, hein. C'est celui qui va pas, parce qu'on est anxieux. C'est évidemment cultiver des pensées négatives, et en France, Dieu sait qu'on sait faire. Et évidemment, ne pas se respecter, ne pas respecter ses valeurs, ne pas savoir dire non, par exemple, juste savoir dire non. Ça paraît très hallucinant, mais on ne sait plus dire non. Donc voilà, ça c'est vraiment les 5 clés qui vont vous permettre de garder votre anxiété. Donc, si vous avez envie de rester comme ça, rester bien anxieux, ben restez comme ça. Vraiment, continuez à cultiver tout ça, c'est super important. Si vous avez envie de changer, si vous avez envie de faire autrement, demain je vous donne les 5 clés. 5. Pour une vie moins anxieuse, donc plus sereine, plus libre, plus détendue. Plus ce que vous voulez en fait. Je ne vais pas vous imposer. Donc je vous dis à demain. Bonne continuation. Réécoutez si vous avez envie de bien comprendre ce que je vous ai dit. Regardez ce que vous faites pas bien, en quoi vous nourrissez bien votre anxiété. Vous me le mettez en commentaire et on en reparle.
Bonne journée.